l'ancien maréchal du Zaïre, l'homme qui a rendu immensement la communauté internationale. Des super milliardaires. Nous allons écouter qu'est-ce qu'il disait ici. Maréchal Mobutu. Oui, le maréchal Mobutu. L'homme qui a tout donné. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision d'en découdre avec le maréchal Mobutu. Hein? Cette même communauté internationale dont le maréchal Mobutu leur a tout donné. Hein? Mais ils ont pris la décision de finir avec le maréchal Mobutu. Nous allons écouter. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs. Excusez-moi un instant. Ça m'énerve quand c'est comme ça. Ça doit bien donner. Pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzias esclavagistes qui leur coûtaient cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, voilà, car, disait-il, le colonisateur blanc voilà, et ça continue, hein, ça continue. différent du colonisé noir.
Donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir. Voilà, et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi. Voilà. Tout le discours de Maréchal Mobutu. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Autour des années. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le discours qu'il a donné ici. Hein? Aux Nations Unies. D'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir. Donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi, autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie.
démocratie sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN. Car ce pays, avec ses colonies, est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabo Rabat est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabo Rabassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équivoque que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. Monsieur le Président, le Zaïre s'est associé à plusieurs reprises à d'autres États. Voilà. Donc nous avons suivi tout ce que le maréchal Mobutu a dit selon l'homme noir. Et ça se passe jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Ça se déroule. L'Afrique va mal parce que l'Africain, en général, c'est pas pour rien j'ai dit ici, Paul Biya a besoin de plus du sang. Paul Biya est un franc-maçon. Les dictateurs en Afrique, tous des talibans. Et je vais cliquer pour continuer à lire le titre parce que c'est très important. Et qu'est-ce qu'il dit en bas? Les peuples en Afrique, tous convaincus d'être des esclaves. Et c'est vrai. Les Africains sont convaincus. Être esclave, c'est bien. Car au Cameroun, si toute la population camerounaise se levait, un seul jour, tout le monde se mette debout, le pouvoir du dictateur Biya va s'écrouler. Mais les Camerounais, pas mal de Camerounais, ils se cachent derrière, soi-disant. Ils disent Bamileke. Mais l'histoire du Cameroun, ce n'est pas les Bamileke. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Konto, tout, ils pointent Konto. Mais pendant ce temps, est-ce que c'est Konto qui a tiré sur les populations au Cameroun? C'est Paul Biya. Paul Biya, car il tire sur les peuples camerounais comme des lapins. Pas sur les femmes, pas les jeunes filles, pas les jeunes garçons, pas. Pour Paul Biya, c'est tous des lapins, des sangliers. Mais les peuples camerounais ont le devoir de se lever et de dire « Merde !» Mais si les peuples camerounais se lèvent, tous debout, le pouvoir de Paul Biya va s'écrouler. Mais est-ce qu'ils ont besoin de voir Paul Biya partir? Il y a des Camerounais qui sont convaincus de Paul Biya. Ils sont convaincus car pas mal au Cameroun vivent soi-disant derrière Paul Biya. Pas mal sont convaincus de la monnaie qui écrase l'Afrique, le franc CFA. Nous allons suivre ici un truc très important. Bienvenue dans l'invité du jour, décembre 1945, création du franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, la dernière monnaie coloniale, encore en activité, elle est utilisée dans 15 pays africains. Pour certains, cette monnaie est un